Vous êtes-vous déjà réveillé un matin avec cette étrange sensation que vos jambes ne vous obéissent plus comme avant? Ce petit vertige en vous levant du lit, cette fatigue sans raison apparente, cette impression que chaque mouvement devient un effort. Ce n'est pas juste l'âge qui avance. Ce n'est pas quelque chose à banaliser. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un ennemi silencieux qui touche des millions de personnes de plus de 60 ans sans qu'elles ne s'en rendent compte. Un ennemi qui vole la force, l'équilibre et trop souvent l'autonomie. La sarcopénie, c'est la perte progressive de masse musculaire. Dit comme ça peut paraître banal. Mais croyez-moi, c'est bien plus sérieux qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste perdre du muscle parce qu'on vieillit. C'est perdre de la force vitale. Et souvent, cette perte s'aggrave pendant le moment où l'on croit justement se régénérer. Le sommeil. Car oui, pendant la nuit, votre corps devrait réparer, reconstruire. Mais il ne peut pas le faire s'il manque des briques essentielles, les bons nutriments. Imaginez une maison qui s'effondre un peu plus chaque nuit, simplement parce que les ouvriers n'ont plus les matériaux nécessaires pour la réparer. Voilà ce que vit un corps qui souffre de sarcopénie non prise en charge. Et le plus triste, c'est que beaucoup se disent que c'est normal, que c'est comme ça quand on vieillit. Faux. Ce n'est pas une fatalité, c'est un signal d'alerte. Je vous parle aujourd'hui de ça parce que j'ai vu trop de personnes perdre leur vitalité alors qu'elles auraient pu l'empêcher. J'ai vu des regards s'éteindre, des épaules s'affaisser, des vies devenir plus petites. Tout ça parce qu'on n'a pas su leur dire à temps. Il existe des solutions simples, naturelles, accessibles. Pas de pilules miracles, pas de traitement hors de prix, juste quelques aliments stratégiquement choisis, consommés au bon moment. Avant de dormir, je vais vous raconter les histoires de 4 personnes, Georgie, Elena, Harald et Marfa. Tous pensaient qu'ils allaient devoir s'habituer à vivre avec moins de force, moins d'équilibre, moins de liberté. Et tous ont vu leur vie changer en intégrant 4 aliments bien précis dans leur routine du soir. Le kiwi, l'œuf, les graines de courge et le fromage cottage. Simple nom, et pourtant si puissant. Mais avant de vous parler d'eux, je veux que vous compreniez ce qui se passe exactement pendant la nuit. Quand vous dormez, votre corps entre en mode réparation. C'est à ce moment-là qu'il reconstruit les tissus, qu'il répare les muscles, qu'il recharge l'énergie. Mais s'il n'a pas ce qu'il faut, des protéines, des acides aminés, du magnésium, des antioxydants, il ne peut pas faire son travail. Résultat, vous vous réveillez plus faible. Et ça recommence chaque nuit. Petit à petit, cette faiblesse devient visible. Vous avez du mal à monter les escaliers. Vous trébuchez plus souvent. Vous n'ouvrez plus les bocaux comme avant. Vous arrêtez de faire certaines activités parce que c'est trop fatigant. Voilà comment la sarcopénie vole des années de vie active sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est là que je veux intervenir. Parce que oui, il est possible d'inverser cette tendance, même à 70 ou 90 ans. C'est là que les 4 aliments entrent en scène, pas des super aliments à la mode, non. Des choses simples, que vous trouvez au marché ou au supermarché du coin. Des aliments que la science soutient, mais que nos grands-mères connaissaient déjà. Leur secret, ils agissent pendant que vous dormez en nourrissant vos muscles au moment où ils en ont le plus besoin. Et quand le corps est bien nourri, il ne s'effondre pas. Il se reconstruit. Georgie, 74 ans, pensait qu'il ne pourrait plus jamais faire ses promenades matinales. Il disait « Mes jambes sont devenues de la paille ». Sa fille lui a parlé de ses aliments. Il a commencé à manger un œuf dur et quelques graines de courge avant de se coucher. En 2 semaines, il sentait déjà une différence. En 1 mois, il marchait plus loin que jamais depuis des années. Et le plus beau, il avait retrouvé confiance en lui. Je vous le dis avec le cœur. Ce n'est pas une question de mode de vie parfait ou de discipline extrême. C'est une question de choix simple, fait au bon moment. Vous mangez déjà chaque soir, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas transformer ce moment en une opportunité de reconstruire votre force, de protéger vos muscles pendant que vous dormez? Ce que je vais partager ici peut réellement changer votre quotidien. Prenons maintenant le cas d'Elena. Elle a 69 ans. Depuis quelques années, elle avait cette sensation étrange. Le matin, en sortant du lit, ses jambes tremblaient légèrement. Rien de grave selon elle. Puis un jour, elle est tombée en glissant sur un tapis. Plus de peur que de mal.
mais un électrochoc. C'est là qu'elle a découvert qu'elle souffrait déjà d'une perte musculaire importante. Son médecin lui a conseillé de renforcer son alimentation nocturne. Elle a choisi le fromage cottage, une petite portion avant le coucher. Et elle l'a fait tous les soirs, sans faute. Pourquoi le fromage cottage? Parce qu'il est riche en caséine, une protéine qui se digère lentement et nourrit les muscles tout au long de la nuit. Contrairement à d'autres protéines qui sont absorbées rapidement, celle-ci reste active pendant des heures. C'est exactement ce dont un corps vieillissant a besoin. Un soutien constant, discret, mais puissant pendant le sommeil. Elena ne s'y attendait pas, mais après 3 semaines, elle se sentait plus stable, moins de vertige, plus d'énergie au réveil. Et surtout, elle ne craignait plus de tomber. Et puis il y a Harald, un ancien marin, 82 ans, qui refusait toute forme de régime. Il disait « J'ai survécu aux tempêtes, je vais pas me faire dicter ce que je dois manger maintenant ». Mais quand il a commencé à avoir besoin d'aide pour sortir de sa chaise, il a compris que ce n'était pas une question de fierté, mais de survie. Son petit-fils lui a apporté des kiwis. Un fruit par soir, simple, sucré, facile à digérer. En quelques jours, il dormait mieux. En quelques semaines, il avait retrouvé une partie de sa force. Le kiwi, c'est bien plus qu'un fruit exotique. Il est riche en vitamine C, mais aussi en antioxydants, en potassium, en fibres, et il aide à améliorer la qualité du sommeil. Un meilleur sommeil, c'est une meilleure réparation musculaire. Et ce petit fruit, pris le soir, peut avoir un impact démesuré sur la récupération du corps. Harald l'a vite compris. Il l'appelle maintenant son médicament vert. Il ne veut plus passer une nuit sans. Enfin, parlons de Marfa. Elle a 67 ans, vit seule et adore jardiner. Mais depuis 1 an, elle avait abandonné ses plates-bandes. Trop fatigant, trop de douleur, trop de chute de morale. Un jour, une amie lui a parlé des graines de courge. Petite poignée avant de dormir. Elle a essayé. Non seulement elles sont croquantes et délicieuses, mais elles sont aussi une bombe de magnésium, zinc, protéines et bons gras. Après 1 mois, elle était de retour dans son jardin, plus vive, plus stable, plus elle-même. Qu'il faut retenir ici, ces aliments ne sont pas des solutions miracles, ne vont pas transformer votre corps en 1 semaine, mais ils peuvent enclencher une transformation douce, constante, presque invisible, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'avez plus aussi peur de tomber, que vous marchez plus longtemps sans vous essouffler, que vous dormez mieux, que vous vous sentez vivant. Voilà ce que peut faire une poignée de graines, un œuf, un fruit, un peu de fromage. Et ce n'est pas seulement une question de muscles, c'est une question de dignité, de liberté, de pouvoir encore porter ses sacs, monter un escalier, danser un slow. Ces petits gestes qu'on croit anodins et qui deviennent soudain précieux quand on sent qu'ils nous échappent. La sarcopénie vole tout ça. Elle nous fait rétrécir au sens propre et au figuré. Mais on peut riposter. Chaque soir est une opportunité. Je sais que certains d'entre vous pensent peut-être « c'est trop tard pour moi ». Mais je vous promets que non. Le corps humain est extraordinairement réactif. Même après 70, 80 ans, il peut se renforcer, il peut reconstruire. Il suffit de lui donner les bons outils. Pas besoin de salle de sport ou de compléments hors de prix. Juste de bons choix. Faits avec régularité, avec bienveillance envers soi-même. Et si vous ne vous sentez pas encore prêt à changer toute votre alimentation, commencez petit. Un seul de ces aliments. Ce soir. Juste un. Regardez ce que ça change. Écoutez votre corps le lendemain matin. Observez comment vous vous sentez. C'est souvent dans ces petits ajustements que naissent les grandes transformations. J'aimerais maintenant vous expliquer pourquoi cette perte musculaire est si insidieuse. Elle ne fait pas mal au début. Elle ne se voit pas tout de suite. Elle agit en silence. Et puis un jour, vous réalisez que vous ne pouvez plus porter votre sac de course. Que monter un trottoir vous demande un effort. Que vous évitez certaines sorties parce que ça fatigue trop. Ce n'est pas votre faute. C'est la sarcopénie qui, nuit après nuit, a grignoté votre force, sans prévenir, sans faire de bruit. Les études récentes montrent que, passé 60 ans, nous perdons en moyenne 3 à 8% de masse musculaire par décennie. Cette perte,
peut s'accélérer si le corps n'est pas bien nourri pendant le sommeil. Ce n'est pas simplement une question d'âge, c'est une question de carence. Le corps ne cesse jamais d'avoir besoin de protéines, de minéraux, de nutriments. Et plus il vieillit, plus ses besoins deviennent stratégiques. Le sommeil est un moment clé. C'est là que le corps répare les micro-lésions, qu'il reconstruit les fibres musculaires, qu'il rééquilibre les hormones. Mais s'il manque de matériaux, comme un maçon sans âne, brique, il ne peut rien bâtir. Et nuit après nuit, au lieu de se renforcer, il s'affaiblit. C'est pourquoi le moment du dîner et du pré-coucher est si crucial. Ce que vous mangez à ce moment-là influence directement votre capacité à rester fort. Je sais que beaucoup de personnes âgées ont peu d'appétit le soir, c'est une réalité. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut optimiser ce petit repas. Un œuf dur, un peu de fromage cottage, une poignée de graines ou un kiwi. Ce n'est pas lourd, n'est pas compliqué. Mais c'est dense en nutriments, c'est stratégique. Et surtout, c'est réalisable, même si vous vivez seul, même si vous êtes fatigué. Et puis, il y a un autre facteur qu'on oublie souvent, la peur de tomber. Elle paralyse. Elle pousse à bouger moins, à rester assis, à éviter les escaliers. Et moins on bouge, plus on perd du muscle. C'est un cercle vicieux. Mais en regagnant un peu de force, on regagne aussi de la confiance. Et la confiance, c'est le premier pas vers la reprise d'autonomie. J'ai vu des gens revivre simplement parce qu'ils n'avaient plus peur de marcher dans leur propre maison. Un homme m'a dit un jour, « Docteur, je pensais que ma vie allait juste s'éteindre doucement. Mais là, j'ai l'impression qu'elle redémarre. » Ce genre de phrase, je ne l'oublie jamais, parce qu'elle me rappelle pourquoi je fais ce métier. Il ne s'agit pas juste de traiter des maladies. Il s'agit de rendre aux gens le pouvoir sur leur propre corps, leur propre vie. Et ça commence souvent par une meilleure alimentation, à un moment clé de la journée, juste avant de dormir. Alors, si vous êtes en train de vous dire « ça me parle », c'est peut-être que votre corps vous envoie déjà des signaux. Ne les ignorez pas. Écoutez cette fatigue du matin, ce manque d'équilibre, ce muscle qui ne répond plus comme avant. Ce sont des messages, des appels à l'aide. Et vous avez le pouvoir d'y répondre, simplement, sans bouleverser toute votre vie. Par un fruit, un œuf, une poignée de graines. Je veux que vous imaginiez votre corps comme un jardin. Si vous le laissez sans eau, sans soin, il s'appauvrit. Mais si vous l'arrosez, même un peu, chaque jour, il peut refleurir, même après un hiver rude, même après des années de sécheresse. Il suffit d'un peu de régularité, d'un peu de lumière, et surtout, d'un peu de confiance en vous, en votre capacité à aller mieux. Ce que vous vivez n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas normal. C'est un processus biologique qui peut être ralenti, corrigé, parfois même inversé. Et cela commence par comprendre que vous méritez de prendre soin de vous, que votre corps a encore beaucoup à vous offrir. Il vous suffit de le nourrir au bon moment, avec les bons gestes. Vous avez cette force en vous. Et vous n'êtes pas seul, il y a des millions de personnes dans la même situation. Des grands-parents, des voisins, tous ressentent cette fatigue, cette perte de force, parfois cette honte silencieuse. Mais il est temps de briser ce silence, de parler, de partager ces solutions simples. Plus on attend, plus le chemin de retour devient long. Alors, agissons maintenant, ensemble. Revenons aux 4 aliments dont je vous ai parlé. Ce n'est pas un hasard s'ils ont été choisis. Ce sont des aliments complets, riches en nutriments essentiels, faciles à trouver et à consommer. Et surtout, ils agissent en synergie. Le kiwi favorise le sommeil profond. L'œuf fournit des protéines de haute qualité, les graines de courge offrent du magnésium et du zinc, et l'œuf cottage soutient la reconstruction musculaire tout au long de la nuit. Ensemble, ils créent un environnement propice à la régénération. Certaines personnes m'ont demandé « Docteur, faut-il manger les 4 en même temps ?» Pas nécessairement. Vous pouvez commencer avec 1 ou 2. L'idée n'est pas de forcer, mais de créer une habitude durable. Et surtout, de rester à l'écoute de votre corps. Certains réagiront mieux au kiwi, d'autres préféreront l'œuf. L'important, c'est la régularité. Chaque soir, un petit geste. Chaque soir, une petite victoire contre la faiblesse.
Et puis, parlons de la digestion. Beaucoup s'inquiètent à l'idée de manger juste avant de dormir, mais ces aliments, pris en petite quantité, ne perturbent pas le sommeil. Au contraire, ils le soutiennent. Le kiwi, par exemple, contient de la sérotonine, qui aide à s'endormir. Le magnésium des graines favorise la détente, et la caséine du fromage libère ses nutriments lentement, sans alourdir. Ce sont des alliés, pas des obstacles. Ce qui me touche le plus dans les témoignages que je reçois, c'est cette étincelle dans les yeux des gens quand ils me disent « Je ne pensais pas que c'était possible ». Ils ne parlent pas juste de marcher mieux. Ils parlent de retrouver une dignité, de ne plus avoir besoin d'aide pour se lever, de pouvoir jouer avec leurs petits-enfants, de se sentir à nouveau maître de leur quotidien. Voilà la véritable victoire, parce que la sarcopénie, ce n'est pas seulement un problème physique, c'est un problème émotionnel, psychologique. Elle attaque l'image de soi, elle isole, elle fait douter. Et c'est pour ça qu'en parler est si important, parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Ce que vous ressentez n'est pas un caprice, ce n'est pas dans votre tête, c'est réel, et c'est modifiable. Vous savez, quand on comprend que l'on peut agir, même un tout petit peu, la vie prend une autre couleur, on reprend espoir, on se tient un peu plus droit, on se lève avec une intention. Ce n'est pas une révolution, c'est une série de petits choix, et les choix que vous faites avant de dormir peuvent changer votre réveil, votre journée, votre avenir. Je me souviens d'une femme qui m'a dit « Je ne me suis pas sentie aussi forte depuis mes 60 ans. » Elle en avait 79. Tout ça grâce à un œuf, un kiwi et un peu de fromage chaque soir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie bien comprise, et de la bienveillance envers son propre corps. Ce sont des choses simples qui nous reconnectent à notre vitalité. Et si vous doutez encore, posez-vous cette question. Qu'ai-je à perdre à essayer? Un fruit, une graine, un aliment riche en protéines. Rien de tout ça ne peut vous nuire. Mais ensemble, ils peuvent réveiller en vous une force que vous pensiez perdue. Et ce n'est pas juste pour vous. C'est aussi pour ceux qui vous aiment, pour ceux qui veulent vous voir debout, actif, souriant. Imaginez-vous dans un mois. Vous vous levez plus facilement, vous marchez plus droit, vous ressentez moins cette sensation de jambes molles. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité. Et elle commence ce soir, avec un petit geste. Une bouchée de quelque chose de bon pour vous. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le début de tout. Alors, pourquoi ne pas faire le test ce soir? Pourquoi ne pas choisir un de ces aliments et l'intégrer à votre routine? Vous n'avez rien à perdre. Et peut-être, coup à gagner. Ce que je vous propose, ce n'est pas une solution miracle. C'est un chemin. Une main tendue. Et je suis là pour vous dire, oui, c'est possible. Même maintenant. Surtout maintenant. Je sais que certains soirs, vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de penser à ce que vous mangez, que vous préférez peut-être juste prendre un thé ou ne rien avaler du tout. Mais ce que vous faites dans ces moments-là compte, que vous choisissez aujourd'hui, ce soir, prépare votre force de demain. Il ne s'agit pas d'un grand effort, mais d'un petit acte de soin envers vous-même. Un acte qui dit « Je choisis de ne pas laisser mon corps s'éteindre doucement ». Et si vous êtes proche d'une personne âgée, si vous avez un parent, un grand-père, une tante qui commence à perdre ses forces, parlez-lui de ses aliments. Préparez-les avec elle. Faites-en un petit rituel. Verrez, même ce simple partage peut avoir un effet énorme, parce que derrière ces gestes simples, il y a quelque chose de plus profond qui se reconstruit. La relation à son corps, le respect de soi, l'espoir. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est possible, et surtout, que c'est nécessaire. Trop de personnes âgées perdent leur autonomie, non pas à cause d'une maladie incurable, mais à cause d'un enchaînement de petites négligences. On saute un repas, on dort mal, on reste assis trop longtemps, et sans s'en rendre compte, on glisse. Jusqu'au jour où se relever devient une bataille. Mais il n'est jamais trop tard pour inverser la pente. Jamais. Le corps est étonnant, résilient. Même après des années de faiblesse, il peut se remettre à construire, à se renforcer. Il suffit d'un peu de régularité, de bonnes fondations et d'un peu d'aide. Ces aliments, ce ne sont pas des remèdes miracles, ce sont des outils.
des briques pour reconstruire votre maison intérieure. Je vous le dis avec toute la sincérité d'un médecin qui a vu trop de gens abandonner trop tôt. Vous avez encore du potentiel, encore de la force à réveiller, encore des années à vivre pleinement. Et ce n'est pas un rêve lointain. C'est quelque chose que vous pouvez commencer à bâtir. Ce soir, dans votre cuisine, avec une cuillère, une assiette, un fruit. Peut-être que ce message vous dérange un peu, peut-être que vous vous sentez concerné, mais que vous ne savez pas par où commencer. C'est normal. Le changement commence souvent par une prise de conscience. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est prêt à essayer. Prêt à croire à nouveau que votre corps peut vous porter, vous soutenir, vous surprendre. Ce que je vous propose n'est pas une solution miracle vendue dans une boîte, c'est un engagement à être attentif à vous-même, à vos sensations, à votre récupération. L'idée que chaque nuit peut devenir un moment de reconstruction, au lieu d'un moment de déclin. C'est poser une graine dans le sol et attendre la floraison. Je ne suis pas là pour faire peur. Je suis là pour alerter, pour éveiller, parce que je crois profondément qu'en parlant, en partageant, en expliquant, on peut éviter bien des souffrances. J'ai vu des gens redevenir autonomes, reprendre leur vélo, porter leurs petits-enfants, sourire à nouveau avec confiance. Et tout ça a commencé par un petit geste du soir. Si vous deviez retenir une seule chose de ce que je vous ai dit aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un petit changement, fait avec régularité et conscience. Votre corps vous parle. Il vous demande de l'aide. Et vous avez en main ce qu'il faut pour répondre. Pas dans une pharmacie, dans votre frigo, dans votre placard, dans une habitude du soir. Alors ce soir, au lieu d'aller dormir comme d'habitude, faites un choix différent. Prenez ce kiwi, faites cuire cet œuf, servez-vous une cuillère de fromage, croquez quelques graines de courge et dites à votre corps, je ne t'abandonne pas. Parce que tant que vous nourrissez votre force, elle ne vous abandonnera pas non plus. Le chemin commence là, à vous de marcher.